Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Mais dans Blackwell Sound System, on est tous des électrons libres, tu vois. Donc j'ai aussi ma cellule avec... parce que l'expérience m'avait fait comprendre que changer d'environnement m'obligeait à changer de fonctionnement et à me reconstituer des équipes. Ok. Tu vois. Donc à partir de là, direct, j'ai commencé à avoir ma structure, j'ai commencé à avoir mes ramifications avec les gars de l'église de Pantin, là. Il y avait Scientifique, il y avait Spiker, qui était dans le même groupe que Colonel Riel à l'époque, Septentrional Crew. Ok. Tu vois. Et donc, dans cette période-là, ouais, je commence à vraiment enregistrer régulièrement. Vraiment enregistrer régulièrement. Et pas sous Blackwell. Beaucoup de gens pensaient justement à cette époque-là. Mais en électron libre, on travaillait énormément avec Scientifique, on travaillait avec tout le monde. Parce que c'est justement ce que Ronnie faisait. Ok. Tu vois? Et c'est ce qu'on faisait déjà en Guadeloupe, sauf que lui, il le faisait à l'échelle nationale. Donc, tout ce que j'avais à faire et tout ce que Denjaman avait à faire, c'était tout simplement regarder, observer. Et autour, il y avait Strike Adi. Autour, il y avait Guy Alemsi. C'est là que j'ai croisé Maury aussi, pendant cette période-là. Mhm. Et eux tous, je voyais, j'analysais, je voyais, mais en fait, ils font tous pareil. Ronnie, Maury, tous, ils font tous pareil. Et c'est à cette période-là aussi où Admiral, il arrive en France, il brûle tout, frère. Parce que Il, les gars se il, ressemblaient. il carbonise. Non, pas ils se ressemblaient, mais c'est dans le fonctionnement. Ah, pardon. C'est-à-dire que en termes d'électrons libres, tout le monde avait, il y avait Metal Sound, Guy MC, MC Janik, etc. Tu vois? Ouais. Mais tu trouvais Guy MC sur toutes les compilations de tout le monde. Tu vois? Et pareil pour les autres. Et pareil pour les autres. Et moi, quand j'ai regardé en arrière, j'étais sur les compilations de. J'étais sur les compilations de Psych et de Samix à l'époque, la terroriste. J'étais sur Lusty and Friend. J'étais sur Real War, c'était Selecta BLS qui avait fait ça. Et quand j'arrive en France, c'est avec ça que je tourne. Donc, je continue à faire la même chose. On continue à faire la même chose. Et ça nous emmène à être appelé sur pratiquement toutes les prestations qu'il y avait à l'époque, dans toutes les boîtes, tout, tous les événements, euh, les trucs les Bordeaux, Hollywood, les trucs comme ça, comment ça s'appelle, les Beach Party, Toulouse, Montpellier, etc. C'est là que je croise mon gars Ridla aussi. Ridla, il monte en France, boum, et il commence à saigner partout. Mais c'est Same way, le même C'est Ridla fonctionnement. de quelle époque? C'est Ridla de l'époque rap ou Ridla de l'époque les sons un peu soca, tout ça? Non, Ridla de l'époque rap, mais quand il commence à finir avec le contrat avec Rico Debs, D'accord. tu vois. Et là, Fokli commence à signer à machin là. Si je me rappelle bien, peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais il travaillait avec Kikila. Je ne dis pas qu'il a signé, mais il travaillait avec Kikila. Ok. Et à la même période où Chris faisait VIP, VIP, Ok. tu vois. 2000, Cet entre album, 2003 et 2005. voilà. Et donc, dans cette période-là, le dancehall commence à run. Et mainstream. Vraiment, vraiment, tu vois. Le dancehall commence à run vraiment.
Et, et on se retrouve à tourner avec Ridla sur les mêmes dates. C'est là que je rencontre pas mal de... C'est là où on se rencontre tous, en fait. Tu vois? Il y a eu cette période-là, en Guadeloupe, on avait déjà plus ou moins préparé le terrain. Et après, quand on monte en France, on se retrouve tous. Boum, et puis ensuite, Chris, il est à Montpellier. Il vient à Paris de temps en temps. Tu vois? À cette période-là, il travaille avec Kikila. Il fait l'Élysée Montmartre sur lequel il m'appelle. À cette période-là, je suis en connexion avec Malkema. Donc, je traîne Malkema, je traîne Denjaman sur le truc. Et on fait l'Élysée Montmartre ensemble, salle. Tu vois? Yes. Et shout à lui d'ailleurs, hein. Shout à Chris aussi parce qu'il avait pris un énorme risque de nous amener comme ça. Et ça lui parviendra aux oreilles, je suis sûr. Oui, de toute façon, il sait. Hein. Je pense qu'il sait très bien. Mais il avait pris un énorme risque de faire ça et il avait poussé un petit peu, comme il a l'habitude de faire d'ailleurs, hein, de bousculer un peu les choses pour que les choses aillent dans son sens, tu vois. Yes. Et donc, c'était pas une idée très, très, je pense, qui allait dans le sens de la production. Il a dû imposer ça un petit peu à Kikila. Et donc, ça s'est bien passé. C'est là où, ouais, il y a beaucoup d'éléments. Si on doit parler, frère, de toute cette période-là, regarde, ça doit faire au moins 2-3 heures qu'on en parle sans que tu puisses me poser vraiment des questions. Ah, mais je pense qu'on va faire une partie 2, hein. Ben, quand tu veux, frère, hein, parce que, ouais, après ça, il n'y a pas énormément de choses en particulier. Ça devient vraiment très mainstream dans le sens où, mainstream sans être vraiment mainstream parce qu'on n'a jamais vraiment été accepté. Et moi, j'ai jamais aussi vraiment été dans l'optique de rentrer dans le format, tu vois. Yep. Mais après, ça devient moins, il y a moins d'anecdotes au fur et à mesure parce que ça devient moins comme c'était avant. C'est moins organique, c'est plus virtuel. C'est moins organique, ça devient plus virtuel. Maintenant, on calcule un petit peu plus les choses, ce qui n'est pas négatif en soi pour le portefeuille, ouais. Tu vois. Mais au niveau passion, les gens et les motivations qui les mènent à faire la musique, c'est pas les mêmes personnes, ouais. Quoi. Ouais, et puis donc il n'y a plus des trucs organiques comme ça où je peux te dire, quand je te dis les trucs où on parle de Chapla et qu'on a burn up Chapla, mais quand je te dis, j'ai brûlé la Chapla là, mais j'aurais pas pu te dire ça à l'époque. C'est seulement avec le recul que je te dis, hey, ce jour-là, j'ai chalviré le truc. Ah putain. Tu vois? Mais à cette époque-là, tu faisais des trucs de ouf, tu savais même pas. Tu vois? Et tu te rends compte longtemps après, tu vois? Parce qu'il faut penser à ça, hein. Regarde bien ce que c'est Chaplin, frère. Hein. Tu vois? Ben, malheureusement, je sais pas ce que c'est et personne ne pourra m'expliquer. Il aura fallu que je sois là pour voir, en fait. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.